مزيك FM تبع الموجة. Bienvenue à nos artistes, à l'équipe, à Rosario, Mohamed et Ernestina. Welcome to Tunis and to Carthage Summer Festival. Il s'agit d'une œuvre inédite, flamenco, chant, et le spectacle s'appelle Qasida. Qasida en arabe veut dire le poème ou la poésie d'une manière générale. Donc, comment cette idée a germé en vous pour réunir deux mondes différents, l'Orient et l'Occident? Parce que le chant profond du flamenco me plaît beaucoup. C'est la source d'où vient le flamenco. Et j'aime beaucoup le chant profond d'Iran. Donc un des critères de mon festival a été de rechercher des influences profondes, millénaires dans le flamenco. Donc je me suis approchée à Rosario La Tremendita, que je connaissais déjà. Et je me suis dit, tu as envie de dépasser les horizons du flamenco actuel en recherchant les sources primitives du flamenco. Elle m'a dit que oui, parce que je la connaissais. Sa deuxième nom c'est Guerrero, ça veut dire guerrière. Elle a un esprit aventureux dans le flamenco aussi. كموسيقى عربية وكفلامينكو عن الروح الموسيقى الإيرانية والمقامات الموسيقية الإيرانية. Hello everybody, thank you very much. I believe Iranian music and flamenco music and Arabic music have something same. Feel many things same in Iranian music and flamenco music and Arabic music. Sorry. إذن محمد يقول أنه على مستوى الموسيقى سواء كانت موسيقى غربية أو موسيقى عربية أو موسيقى فارسية أو إيرانية، الموسيقى بشكل عام لها نفس الجذور، ويقول أن عندما حل المسلمون بالأندلس أخذوا معهم التراث الموسيقي العربي، وكانت هناك تفاعلات بين الموسيقى الإسبانية والموسيقى الفلامينكو والموسيقى العربية، ويقول أن على المستوى الموسيقي هناك دائما شعور ومشاعر جيدة تعبر عن هذه الموسيقى. Alors, vous avez entendu parler de l'échange de culture, l'importance. Vous ne songez pas vraiment faire, pourquoi pas, plus tard, un projet avec des Tunisiens? Est-ce que vous pouvez, ça risque pas d'arriver, le fait de rencontrer des artistes tunisiens? Ah ben oui, justement, hier soir, j'ai vu, je crois que elle s'appelle Dorsa, la chanteuse. Dorsa. Oui, Dorsa, oui. Donc on en a parlé. Moi je ne connais pas trop la musique tunisienne, mais je suis comme Rosario La Tremendita aussi très curieuse, aventurière, et j'aime beaucoup rechercher s'il y a du sens dans un rapprochement de musique flamenco-tunisienne. Je suis toujours très ouverte. Et mon horizon est ouvert à ces projets-là, donc ça me fait beaucoup plaisir de voir les possibilités. D'accord. On a parlé des bienfaits de cet échange de culture. Est-ce que le fait de réunir des artistes de différents horizons, à un certain moment, n'a pas causé quelques petites failles? Ah ben oui. Oui. Peut-être même des choses qui ont été drôles au cours de répétitions. Oui. C'est une anecdote. On a fait le projet à Barcelone et ça a été tellement bien, tout le monde était tellement bien dans son jeu que Mohamed, il a voulu offrir quelque chose quand il se sent bien, il élarge les improvisations et il n'arrête pas. Donc les flamencos, ils ont été comme, mais il n'arrête pas parce que ça nous coupe notre temps et on a seulement 1 heure et 10 minutes. Donc on a rien entendu. La concurrence, est-ce que pendant le spectacle, il y a vraiment cette concurrence entre les artistes et les membres du spectacle? Elle peut être bénéfique notamment. Bueno, yo al final lo que hacemos ahí arriba es conectarnos emocionalmente, más que con la voz. Bueno, la primera vez que escuché a Mohamed dije, yo no me sueno, que tiene mucho volumen. Los flamencos tratamos la técnica de otra manera diferente.
es como más para adentro, Mohamed es mucho más hacia arriba, nosotros somos más de diafragma, de garganta. Entonces la técnica vocal es completamente diferente, aunque a nivel sonoro parece que es parecido, pero no tiene absolutamente nada que ver. La opción que yo escogí fue unirme a él emocionalmente y a nivel de energía, y ahí es cuando la competición se convierte en un viaje emocional, pasional, y es lo que llegamos al final, ¿no? Effectivement, la première fois que j'écoutais la voix de Mohamed, ça m'a ébloui et je me dis, avec lui, je ne monte pas sur scène parce que c'est tellement fort, c'est à cause de différentes techniques, parce que les chanteurs iraniens, ils chantent dehors, vers la tête, le front, vers dehors, et nous, le flamenco, on chante plus du diaphragme adentro, c'est l'espagnol, à l'intérieur. Donc c'est deux mondes déjà difficiles. Donc moi je me suis dit, je vais me connecter au niveau émotionnel avec lui. Donc cette concurrence, il y a bien sûr, il y a cette chose que tu veux chanter bien et fort, mais c'est plutôt la concurrence, ça se mélange avec ce voyage émotionnel que je veux faire, et là donc c'est très on s'unit à travers ce dialogue, et c'est plus la compétence.